Bonjour et merci d'être avec moi sur cette vidéo YouTube. Avec vous, Amin Sadri, consultant et formateur en digital, où j'ai pu toucher à plusieurs facettes du métier en mettant en place des stratégies de marketing digital, outbound et inbound marketing, en pilotant des projets web et mobile, mais surtout en pilotant des projets en web analytics et en tracking et mesure de performance. Sur cette vidéo, justement, nous allons revenir aux bases de la mesurabilité en marketing digital en mettant l'accent un peu plus sur Google Tag Manager, comment le configurer sur un site WordPress, comment configurer Google Analytics dessus et comment suivre les leads sur justement Google Analytics. Donc on va voir un peu la configuration technique de l'ensemble de ces éléments-là. Je vous invite donc à voir le détail dans la suite de cette vidéo. Pour pouvoir mesurer tout ce qui se passe sur notre site internet, on a besoin de configurer Google Analytics. Et des fois, même au-delà de Google Analytics, on a besoin aussi de configurer pas mal de plateformes, typiquement par exemple les pixels des plateformes publicitaires programmatiques et ainsi de suite. Et donc, pour ce faire, et surtout dans un univers WordPress, nous avons besoin aussi, d'ailleurs même dans n'importe quel site internet, n'importe quelle technologie de site internet, nous avons besoin aussi de, premièrement, configurer Tag Manager. Donc, Tag Manager étant l'outil de gestion de tags, donc de balises, si vous voulez, si vous préférez, et donc qui va nous permettre de gérer tous les petits bouts de code donc qu'on appelle pixels de façon plus simple et sans aller toucher à chaque fois au code du site internet. Donc pour ce faire, il faut d'abord créer un compte Google Tag Manager. Donc pour ce faire aussi, encore une fois, il faut aller sur tagmanager.google.com et on crée un compte en utilisant notre Gmail. Donc c'est aussi simple que ça, c'est un compte gratuit. Si vous n'avez jamais créé de compte Google Tag Manager, vous allez tomber sur une page vide ici et on va vous inviter directement à créer un compte. Donc une fois fait, donc il faut cliquer sur le bouton créer un compte. Nous tombons sur cette page. Donc on va renseigner le nom de l'entreprise. Donc on va mettre test YouTube. Test YouTube. Et le site internet, imaginons que c'est mon site pour être dans une configuration plus simple et qu'il s'agit d'un site web effectivement et non pas une application iOS, Android ou des pages AMP. Donc c'est un format de page que Google promouvoit ou une gestion d'un tag manager, le port server. Donc c'est qui va faire peut-être sujet d'une autre vidéo plus tard. Donc c'est un sujet un peu plus avancé. Donc on met créé, on accepte évidemment les conditions. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix pour utiliser le service. Donc une fois c'est fait, on tombe sur cet espace-là où il va nous inviter à copier-coller si on a par exemple un site web non WordPress et on doit implémenter directement sur le code source du site internet la balise, en fait, le tag de Google Tag Manager justement. Donc il nous indique qu'il faut coller ce petit bout de code juste derrière la balise hate de l'HTML, donc toutes les pages de notre site internet, et ce petit bout de code juste derrière l'ouverture de la balise body dans toutes les pages de notre site internet, ou en tout cas les pages effectivement qu'on souhaite mesurer sur notre Google Analytics par exemple, mais éventuellement et très souvent ça va être toutes les pages de notre site internet. Donc nous, puisqu'on utilise WordPress, on ne va pas passer par cette façon-là de configuration. On va surtout donc copier juste l'ID effectivement du Tag Manager, de notre compte Tag Manager, et venir sur ici sur notre interface WordPress et ajouter un plugin qui va nous permettre justement d'utiliser Tag Manager.
Donc, je vais mettre GTM, donc pour l'abréviation de Tag Manager. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser ce plugin en particulier, by Thomas Geiger, donc l'un des meilleurs plugins Tag Manager que j'ai pu tester sur WordPress. Donc, c'est même mieux, à mon sens, que le plugin de Google, donc officiel. On l'installe et on va l'activer. Donc, une fois c'est fait, on a dans les réglages du site internet ou les settings, donc la nouvelle rubrique Google Tag Manager qui vient s'ajouter. Donc, il suffit de venir coller effectivement l'ID du Tag Manager qu'on vient de prendre sur notre compte, donc celui-là, et venir le coller ici. Donc, pour cette configuration basique, effectivement, on n'a pas besoin de changer autre chose. Donc, on va garder les configurations de base du plugin sans toucher à quoi que ce soit parce que c'est suffisant pour ce qu'on veut faire sur ce site internet en particulier. Donc, je rappelle que ce qu'on veut faire, c'est pouvoir traquer et suivre les leads. Donc, toute personne qui va remplir un formulaire sur notre site internet et mesurer cela sur Google Analytics pour pouvoir voir quel canal qu'on utilise sur notre marketing digital nous rapporte le plus de leads comme première étape d'analyse. Et je vous donne je vous suggère d'aller voir ma vidéo précédente où je parle de l'étape d'après. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après l'analyse du nombre de leads qu'on reçoit effectivement sur notre site internet. Donc, j'enregistre les modifications. Je m'assure justement, le plugin a une fâcheuse habitude de se désactiver suite à la première modification. Donc, je m'assure qu'il est en on et j'enregistre encore une fois. Donc là, effectivement, j'ai mon tag manager déjà configuré sur mon site internet. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller créer un compte justement Google Analytics. Encore une fois, on va sur le site analytics.google.com. Si vous n'avez pas de compte, on va directement vous inviter à créer un compte. Donc, on va passer via ces étapes-là. Sinon, si vous avez déjà un compte, il faut venir sur l'administration du compte et puis aller sur créer un compte, un nouveau compte. Sachez que pour chaque Gmail, vous avez jusqu'à 100 comptes Google Analytics. Donc, je vais encore une fois nommer test YouTube, donc pour garder effectivement donc le pouvoir l'identifier facilement. Et je coche tout ce qu'il y a à cocher pour l'utilisation complète. Je mets suivant. Donc, encore une fois, test YouTube. Si je veux spécifier qu'on est au Maroc et que je veux, donc ça c'est optionnel, c'est pas obligatoire, que je suis en dirham marocain, et surtout qu'on n'a pas vraiment besoin de spécifier la devise, vu que sur cet exemple-là, nous allons suivre le lead, donc quelqu'un qui remplit le formulaire. Et je mets suivant, donc je suis une petite entreprise. On met n'importe quoi ici comme secteur d'activité. L'idée, c'est surtout de suivre les leads, donc de faire la démo de A à Z. Je continue, je veux gérer des prospects, c'est pas les ventes, améliorer effectivement aussi la notoriété de la marque, examiner le comportement des utilisateurs éventuellement. Donc je garde les 3 premières propositions et j'accepte encore une fois les conditions générales pour pouvoir utiliser le service. Donc une fois c'est fait, donc je spécifie qu'il s'agit d'un site web. Et encore une fois, c'est pas une application Android ni une application mobile iOS. Donc c'est mon site. Pour donner l'exemple, je mets mon site internet et test YouTube pour le nommer, et je crée un flux de données, ce qu'on appelle un flux de données, où ils vont me donner effectivement, encore une fois,
soit un code carrément où je peux effectivement le récupérer, soit de passer via des plugins de partenaires déjà prêts. Donc, ils ont un plugin WordPress, un plugin Drupal, un plugin Shopify, donc c'est Wix, des CMS. L'ensemble de ces outils-là sont des outils pour créer des sites internet. Je peux aussi leur dire, je veux l'intégrer manuellement, donc je vais copier le petit bout de code à coller sur le code de mon site internet, de la même manière que Tag Manager, de l'exemple Tag Manager. Et tout ça, quand on est sur Tag Manager, il suffit de venir ici, copier encore une fois l'ID de mon compte Analytics pour pouvoir l'utiliser directement sur mon compte Tag Manager. Donc une fois c'est fait, donc on a l'espace balise, donc ou tag si vous avez un compte en anglais. Donc il suffit que je vienne créer un nouveau tag, donc une nouvelle balise. Donc ça c'est la configuration GA4. Et je vais sur Google Analytics et sur la configuration de base, donc là ce qu'ils appellent la balise Google. Donc ça a été introduit récemment, il y a quelques mois, pour remplacer la vieille façon de faire. Donc ici, je peux venir coder directement l'ID de mon Analytics. Il y a une autre façon de le faire, mais ça ne fait pas l'objet de cette vidéo. On va le voir ensemble plus tard. Et je déclenche en fait cette balise-là sur l'ensemble de mes pages de mon site internet. Donc des pages de mon site internet, pour que je puisse avoir l'information sur l'ensemble de mon site internet. Et donc j'enregistre. Et déjà, j'ai ma première balise de configuration. Donc, je peux effectivement la checker. Est-ce qu'elle marche? Donc, avec deux moyens. Donc, je vais mettre V0 pour me dire que voilà, c'est la version bêta, on va dire, de ma configuration. Je vais publier ce qu'on appelle le conteneur de Tag Manager. Et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une prévisualisation pour vérifier est-ce que tout ce que j'ai mis en place marche réellement. Donc ici, je prends mon site internet. Sur ce site, il y a du faux contenu, bien évidemment. Je vais pouvoir effectivement voir est-ce que le déclenchement du tag que je viens de configurer a été bien pris en charge. Donc j'ai effectivement que ça a été déclenché. Je peux checker d'une autre façon directement sur Analytics, et je peux aller effectivement, une fois que accéder à la page d'accueil, une fois que je suis à la page d'accueil, aller dans la rubrique rapport, et typiquement dans le rapport temps réel, où je vais pouvoir constater une activité sur mon site internet. Donc là, on sait pertinemment que Tag Manager et Analytics sont bien configurés, ça marche. Donc effectivement, on a détecté le visiteur qui vient de Casablanca, donc détecter mon test que je viens d'effectuer. Maintenant, deuxième étape, c'est sur une page contact. Donc j'ai mon formulaire ici, donc je ne me soucie pas vraiment de la présentation de mon site internet, et je vais m'assurer que effectivement, quand je remplis le formulaire, j'ai bien le lead qui remonte sur mon Google Analytics. Donc comment faire cela? Il faut d'abord venir paramétrer ce qu'on appelle des variables sur Tag Manager pour pouvoir être à l'écoute de l'envoi du formulaire. Donc je vais venir ici et checker justement les variables de formulaire. Donc c'est des variables par défaut de Google Tag Manager. Je peux cocher l'ensemble. Donc très souvent en fait, j'ai aussi besoin de suivre des clics sur mes comptes. J'ai aussi besoin effectivement d'aller écouter, checker justement est-ce qu'une vidéo
a été lu ou pas. J'ai besoin de suivre s'il y a des scrolls sur mon site internet ou pas. Donc en général, effectivement, je vais cocher la grande partie de ces variables par défaut pour avoir sur mon compte Tag Manager toutes les possibilités. Et donc là, ce qui nous intéresse dans cet exemple, c'est la partie formulaire, effectivement. Donc là, je pourrais venir sur mon formulaire et lui donner un ID. Donc c'est test YouTube déjà, un nom déjà, et puis un ID. Et donc j'ai un form ID aussi, test YouTube, encore une fois, pour justement pouvoir détecter qu'il s'agit bien de ce formulaire en particulier. Donc j'update et je vais justement dire à Tag Manager que je veux suivre sur mon compte Google Analytics l'envoi du formulaire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord ici copier mon ID on ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin, de Google Analytics 4. Je vais venir ici, cette fois-ci, c'est toujours un tag Analytics, mais cette fois-ci c'est un événement. Un événement, c'est quelque chose qui se passe sur mon site internet. Le cas échéant, c'est quelqu'un qui remplit un formulaire, donc on parle d'un événement. Et donc justement, j'envoie un événement à mon compte Google Analytics. Il me spécifie c'est quel compte Google Analytics. Donc j'ai donné l'ID, il détecte bien la balise Google que j'ai déjà configurée. Et là, il me demande que veux-tu appeler, donc donner un nom à l'événement qu'on est en train de suivre, donc à savoir l'envoi du formulaire. Donc pour Google Analytics 4, il est recommandé d'utiliser les noms recommandés, la liste de noms d'événements recommandés par Google sur cet aspect de suivi. Et donc on peut venir mettre Google Analytics 4 Events List, et donc il va me donner une liste d'événements recommandés avec toutes leurs spécificités sur une page. Et donc et justement sur l'un des événements recommandés, c'est ce qu'on appelle le Generate Lead. C'est ce qu'on utilise pour le suivi de prospects sur effectivement notre site internet. Et donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut donner à notre événement ce nom-là recommandé par Google. Donc on vient le mettre ici et je vais accéder à d'autres paramètres et je vais ajouter un autre paramètre, c'est la value. Donc la valeur de l'événement, c'est avec on peut nommer ça un dirham symbolique de chaque lead affecté pour chaque lead. Une fois qu'il y a un lead, on lui donne le chiffre 1. Ça peut représenter un dirham ou le nombre de prospects qu'on a eu sur cet élément-là. Donc c'est ce qui est recommandé. On peut lui envoyer justement une currency, donc la devise du site internet. Donc si effectivement le lead c'est pour obtenir un devis par exemple d'un produit ou une demande de démo, donc on peut lui affecter la devise et la valeur du produit en question. Là c'est pas notre cas, en tout cas c'est pas le cas de cet exemple. On va juste lui donner une valeur symbolique, donc à envoyer sur le compte Google Analytics. Donc on a le quoi, donc c'est le generate lead, mais il faut indiquer à Tag Manager quand ce tag va se déclencher, donc envoyer l'information Analytics. On va prendre un déclencheur, donc le submit, on appelle ça le submit formulaire, form. Donc c'est l'envoi du formulaire et je vais utiliser le déclencheur d'envoi de formulaire. Et donc, c'est pas tous les formulaires, mais certains formulaires. Donc, en l'occurrence, le formulaire dont l'ID est justement ce que je viens de lui donner via Elementor. Et effectivement,
je vais venir coller ici l'ID de mon formulaire. Donc, je peux être à égal à, ou si j'ai un doute, je mets contient. Donc, parce qu'il y a certains formulaires qui vont ajouter des préfixes à l'ID du formulaire qu'on va leur donner. Donc, vaut mieux mettre contient l'ID qu'on lui a donné. Sinon, au pire des cas, vous faites appel à votre développeur si votre page builder ne permet pas d'obtenir directement l'ID du formulaire facilement. Et j'enregistre justement mon déclencheur affecté à mon tag et j'enregistre le tout. Donc ici, j'envoie, donc remarquez qu'il y a 17 éléments non enregistrés, c'est les variables que j'ai cochées et effectivement la balise est le déclencheur que je viens d'attribuer à l'instant. Donc j'envoie le tout, cette fois-ci ça va être la V1 et je publie effectivement cette version pour pouvoir la tester encore une fois. Donc là, je quitte effectivement le mode preview de la page en enlevant cette partie de l'URL pour la voir en live. Je m'assure que j'ai la vraie, effectivement la dernière version en appuyant sur CTRL F5 pour rafraîchir, ou CTRL R si vous préférez, pour rafraîchir la page et justement donc vider le cache. Et là en fait je peux venir encore une fois prévisualiser, mais par contre là c'est pas le site donc c'est pas l'adresse full du site, mais uniquement la page de contact qui m'intéresse, parce que j'ai pas encore, c'est du contenu démo, donc j'ai pas de menu de navigation. Encore une fois, je remplis le formulaire, donc c'est un test et j'envoie justement. Donc on va voir effectivement qu'on voit bien que au début justement il n'y avait rien qui s'est déclenché, puis quand la page s'est chargée, il y a uniquement le tag de Google qui s'est déclenché pour dire qu'il y a un visiteur, et puis justement j'ai commencé à avancer, à remplir le formulaire. Une fois que le formulaire est rempli justement et envoyé, le tag du formulaire s'est déclenché et justement donc j'ai mon tag qui a bien marché. Donc encore une fois, si ici dans le rapport de temps réel je reviens, ici j'ai mon événement generate lead qui remonte donc suite à ce que je viens de faire. Donc je sais que mon tag marche puisqu'il envoie cette information à mon Google Analytics. Donc c'est comme ça qu'on fait le suivi. Effectivement, c'est d'ailleurs une façon simplifiée pour faire le suivi en utilisant WordPress déjà comme éditeur de site internet, comme CMS, Elementor comme éditeur de page, donc ce qu'on appelle du page builder comme outil de formulaire, et Tag Manager et Google Analytics pour faire le suivi au niveau Analytics.